Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, enfin une vidéo, oui, vous pouvez le dire, Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait une nouvelle, un été beaucoup trop chaud pour tourner, franchement, j'ai plutôt passé mon temps à me reposer, à prendre des vacances. Et j'ai aussi participé en tant que spectateur au World Pokémon, c'était incroyable d'ailleurs, je sais pas si vous avez pu voir un peu mon périple sur Instagram. En tout cas, c'était incroyable. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau colis full figurine de Chibi. Et ça fait plaisir de pouvoir recommencer un petit peu à tourner, etc. On sait que Bleach arrive bientôt, vous le savez que Bleach arrive bientôt. Ne vous inquiétez pas, sur la chaîne, ça sera sûr à 100%. Il y aura donc des réactions à ce qui va sortir sur Bleach, même si on ne sait pas encore vraiment si ça sera en simulcast, enfin ça sera sur Disney+, comment ça va être fait. On ne sait pas trop, on verra, j'ai beaucoup réagi sur Twitter d'ailleurs par rapport à ça. Et donc du coup, j'espère que ça se passera bien. Donc voilà. Aujourd'hui, figurine spéciale Chibi Akihabara, qui m'ont donc envoyé un colis. Et franchement, comme d'habitude, ils me font plaisir. Voici le colis, un colis plutôt propre, j'avoue. Et là, il y a full figurine. Donc là, on va se faire plaisir, je pense qu'au bout d'un moment, parce que vous voyez pas derrière moi ou autour de moi, mais au bout d'un moment, je vais peut-être vous faire gagner plus souvent des figurines. Moi, je dis ça, je dis rien. Évidemment, je serai accompagné de ces magnifiques figurines de Bleach. On reste dans la thématique, évidemment. Je suis le papa de Bleach. Et on va rester, évidemment, on voit ici partout. On voit aussi un peu de Kingdom. J'attends de voir s'il y a des figurines de Kingdom qui peuvent sortir et qui peuvent être sympas. Parce que c'est pas forcément des mangas où tu vois beaucoup de figurines. Peut-être tu vois des statues de temps en temps. Mais des figurines un peu plus classiques, moins. Bref, allez, on va ouvrir ça tout de suite. Allez, comme d'hab, on prend totalement au hasard. Tout ce que je peux voir, c'est qu'il y a full boîte, ça c'est sûr. Ok, et bon, j'en prends une, comme d'habitude. Et on se fait plaisir à deviner. Ça fait longtemps que je n'en ai pas ouverte. Donc j'ai un peu de mal, même si celle-là, ça me fait penser à du Naruto. Je tente Naruto, et ça va être du Zenitsu. Ah, mais c'est pour ça que ça me disait Naruto, parce que c'est des Vibration Stars, on les appelle comme ça, ces boîtes, ces figurines qui sont hyper sympas, Zenitsu de Demon Slayer. Et ça commence bien, dis donc. Ah, Zenitsu, franchement, les Vibration Stars, c'est une sorte d'édition de figurines qui sont hyper sympas. J'ai sous les yeux, mais pas sous la main. Non, sous les yeux, je les ai même pas, mais j'ai Sasuke que j'ai reçu comme ça. Je crois que j'ai reçu une Naruto comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, la boîte, elle me faisait penser à ce genre d'édition. Et du coup, ils l'ont fait aussi en mode Demon Slayer. Donc écoutez, on va voir ça. Et là, voici une figurine simple et efficace. Non, franchement, propre. Un peu plus petite que les autres que j'ai pu recevoir, justement la même style d'édition de boîte, on va dire, c'est comme ça. D'autres licences pour le coup. Mais en vrai, voilà, elle est propre. Voilà, propre et efficace, comme d'habitude. Franchement, je vous dis, les figurines de Zenitsu, elles sont sympas. En plus, elles sont assez couleur vive pour le coup, celle de Zenitsu, parce que d'autres de Demon Slayer un peu moins, mais celle-ci en tout cas, elle est vraiment sympa. Non, franchement, elle est classe. Ah, elle est classe, moi j'aime bien. Merci Chibi, ça commence bien. Alors du coup, je sais pas si on aura full Demon Slayer par exemple, parce que c'est vrai qu'ils m'ont fait ça une fois avec MHA. Après, des fois, ce qu'ils font souvent même, c'est qu'ils mettent un peu de tout. C'est moi qui leur ai demandé de mettre un peu de tout. Et ça qui est cool, c'est que justement, on peut vraiment recevoir un peu tout ce qui peut exister en figurine, un petit peu trendy. Et du coup, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, on peut se faire surprendre. Peut-être ça, c'était à l'endroit. Bon, ça ressemble à l'autre. Donc, un peu plus longue, peut-être. Là, je sais pas. Bon, on va dire Naruto encore. Ah non, pas du tout. Dragon Ball, alors ça, c'est rare, par contre. Je reçois de temps en temps. Parce que, effectivement, Dragon Ball... En plus, Dragon Ball, premier du nom. Dragon Ball, on va dire le classique. Première saison, premier... Ah non, mais Dragon Ball, premier du nom, moi je kiffe. Il y a une bonne vibe. Franchement, s'il y a un anime un peu vieux à re-regarder, c'est même pas Dragon Ball Z, je dirais. C'est vraiment Dragon Ball. Dragon Ball, c'est fou. Même si vous allez me dire c'est la même chose, mais en termes d'anime, c'est pas la même chose. On est sur Goku enfant, c'est pas la même du tout. Ah, franchement, je connaissais même pas la marque des boîtes. C'est une G-Materia, ça s'appelle G-Materia. Franchement, elle a l'air clean de fou. Ah, moi, ça me fait plaisir, ça. Ça me fait plaisir. Ah, ça me ravive des souvenirs en plus, même si je suis pas de la génération, faut le dire. Je suis pas de la génération Dragon Ball. Moi, je suis né en 93, mais le temps que je m'y mette devant la télé, on va dire que c'était 98, 99, voire 2000, où vraiment je commençais un peu à choisir ce que je voulais regarder. Il y avait du Pokémon, Digimon, je pense. Il y avait du... Enfin, tout ce qui était Dragon Ball, j'ai connu vraiment plus tard en mode c'était la rediffusion, tu vois, parce que
C'est je crois années 80, non, Dragon Ball. Enfin bref. Du coup, ça fait toujours plaisir parce que quand j'avais maté la première fois Dragon Ball en mode de base, j'avais hyper kiffé. Même si j'avais derrière aussi surkiffé Dragon Ball Z. Mais c'est vrai que Dragon Ball de base, il y a un petit truc, une petite vibe nostalgique. Là, voilà la figurine de Goku, Goku petit, qui est une figurine qu'on voit pas souvent, faut le dire. Hein. Franchement, elle est hyper sympa. J'aime bien ce côté, de toute façon, dynamique, et quand ils volent, les figurines, c'est sympa, quand ils peuvent le faire, évidemment. Alors, on a Ozaru un petit peu en mode posé comme ça. Alors, c'est un effet, en fait... Normalement, si je le mets dans la caméra, c'est un effet un peu comme ça, genre il vole et on voit en fait dessous le Ozaru parce que ça représente un petit peu son origine, de Saiyan, etc. Qui du coup, parce que c'est vrai que après, à Goku, il a plus de queue. Hein. Là, il a une queue encore, on est vraiment dans les premières saisons de Dragon Ball, hein, c'est fou. Hein. Je vais le mettre là, le petit Ozaru. Mais franchement, elle est sympa. Sympa, encore une fois, tu vois, elle est pas forcément très grande. Hein. Mais si je compare, tu vois. Mais après, elle devient grande grâce au socle. Non, franchement, sympa. Sympa, un petit Goku, parce que moi j'aime beaucoup Goku, hein, de base. Et c'est vrai que le petit, on n'en parle pas assez. Du petit Goku, caractériel, qui était, en plus à ce moment-là, vraiment caractériel, hein, qui était un peu casse-cou, naïf, mais finalement très gentil toujours. Hein, toujours un grand cœur, même quand on était petit. Mais bon, voilà. Franchement, merci beaucoup Chibi, ça me fait super plaisir. Allez, on enchaîne avec une autre licence, peut-être. Je sais pas, je pense qu'on aura autre chose que Dragon Ball. À mon avis, parce que Dragon Ball, souvent, ils le mettent, Chibi, en mode... Allez, une petite touche de Dragon Ball, parce que ça me fait plaisir. Alors, là, on a une bonne boîte. Là, on a une boîte... Ah, là, c'est une boîte qui est le même style de taille. Putain. Alors, je vais pas dire Naruto, je pense que peut-être qu'il n'y a peut-être pas de Naruto, hein, peut-être que je me fourvoie. Mais par contre, je vais tenter de dire One Piece, parce que j'en ai pas encore reçu là, et ça m'a l'air d'être une boîte qui peut être du One Piece. Est-ce que je l'ai mis à l'endroit, du moins? Oui, parce que ça a l'air d'être plus lourd de ce côté. Ouais, je deviens un pro maintenant, hein. C'est quoi? C'est du One Piece, mon frère. Mais oui, monsieur, c'est du Zoro. On reconnaît les boîtes de One Piece. Alors franchement, les boîtes de One Piece sont hyper sympas, hein, qualitativement, en termes de design, tu vois. Ça donne envie. En plus, bon, Zoro, de toute façon, tu mets n'importe quoi comme style de Zoro, tu kiffes. Hein. Zoro, donc du coup, en mode trop stylé. Wano Kuni, évidemment. Hein. Ah, tu aimes. Tu aimes. Zoro, tu aimes. Ouais, non, il faut le dire. Faut le dire. Je sais pas ce que vous êtes, vous, dans One Piece, dans le sens que moi, je suis un Zoro sexuel, faut le dire. J'assume totalement mon état et ma faiblesse face à ce personnage. Il y en a qui sont Shanks sexuels, il y en a qui sont Sanji sexuels, même un peu moins, mais... Et il y en a qui, voilà, qui sont Zoro sexuels, faut dire ce qui est. Voilà, ça, c'est... ça. Je me tue tout seul, c'est pas possible. Bref, on va l'ouvrir, évidemment. Et voici la petite figurine de Zoro, franchement... Vraiment propre, et là je suis content, il n'y a pas un gros socle qui prend de la place et qui est pas forcément très joli. Voilà, il tient tout seul, il suffit juste de mettre ce petit socle, je suis même pas sûr que ça enfin, je pense que ça peut tenir sans, mais moi je l'ai mis parce qu'on l'avait à disposition évidemment. On retrouve notre cher Zoro avec tous ses sabres, franchement c'est toujours très stylé un épéiste, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Il y a toujours cette... Franchement, ce qui est important dans les figurines qui sont du coup faites issues de l'anime, issues du manga, c'est de voir si on reconnaît le personnage, parce que des fois, t'as l'impression que ils ont un petit peu redessiné le personnage, et là non. Là on reconnaît Zoro. Zoro, je pense que... Enfin, One Piece même, de manière générale, c'est je pense les figurines qui sont le mieux faites, où tu comptes... Même les figurines, on va dire, qui valent un peu moins que des grosses statues, etc., sont vraiment bien faites, et que tu reconnais le perso, hein, de manière générale. Parce qu'il y a des séries où des fois tu te dis, attends, c'est vraiment lui, on dirait pas. Donc voilà, donc très propre. Merci Chibi, hein, pour ce Zoro qui fait plaisir, je dois l'avouer. Bon, il en reste 3 de ce que je sens. On va garder celle-ci qui est plus carrée. Par contre, celle-ci, oh, elle a l'air pas mal. Ouh, elle est pas mal. Ouh, elle est pas mal. Ouh, elle est pas mal. Vous la voyez, je pense déjà depuis avant, mais... Alors, je sais... Ah, je dirais peut-être que ça, c'est l'ordre, le sens. Je la laisse comme ça, on va dire. On va essayer comme ça. Ok. Donc, on va dire que ça peut être Jojo, déjà. Ça peut être Jojo, vu que c'est assez vertical. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais aimer avoir comme... Bon, du Bleach, pour l'instant, il n'y a pas assez de figurines qui sortent. Et de ce que j'en ai vu, certaines sont vraiment pas ouf. Mais bon, on va tenter quand même Naruto toujours. Hein, parce que Naruto, je me dis peut-être que ça va tomber là. Ah, pas du tout, c'est à l'envers, et c'est du Jujutsu Kaisen.
Ah là là, c'est vrai que ça existe, cette série qui pour le moment, n'avait pas trop de figurines, faut le dire. Et petit à petit, il commence à les sortir. Et là, on a une vraie bonne figurine de... Une vraie taille, hein, une vraie taille de Megumi. Megumi qui, pour le coup... Alors moi, je suis un Animonly, hein, faut savoir. J'ai eu un peu de mal au début avec lui. Et au fil du temps, ça se passe plutôt bien. En finale, je l'aime bien. Et là, voici, regardez cette figurine qui est plutôt stylée. Oh, franchement, je m'attendais pas à ça. Petite figurine en mouvement. C'est comme j'ai dit, c'est assez rare de voir des figurines qui sont pas droites ou un petit peu en l'air avec juste une petite barre qui les tient. Là, c'est carrément, il y a un système de petits, en fait, de petits morceaux qui sont mis ensemble pour faire tenir de manière un peu couchée Megumi, qui est en train de faire son attaque. Je sais pas comment elle s'appelle, hein, je suis désolé. Mais du coup, c'est hyper sympa. Hyper sympa, franchement, la figurine. Ah, franchement, elle gère de ouf. Ah, elle gère de ouf, tu vois. Ah, bah pour le coup, tu vois, autant la Itadori de base, que vous savez, la première Itadori était un peu classico, quoi. Et je pense qu'il y a eu une Megumi classico, une Nobara classica. Classica. Le mec, il conjugue, tu sais. Mais là, je trouve que Megumi, il a un petit style. Il a un petit style, et j'aime beaucoup justement les couleurs qui sont apportées, parce que sans la partie un petit peu colorée bleu clair, bah c'est vrai que c'est un peu tristoun, hein. Jujutsu Kaisen, au niveau des habits, on est sur du classique. Hein. On est sur du classique d'exorciste, donc forcément c'est très bleuté, mais bleu foncé. En plus, Megumi, il a les cheveux aussi bleu foncé, donc pour le coup, lui, au niveau de le contraste de couleur, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Donc là, franchement, c'est hyper stylé. Ah, franchement, là, c'est ma préférée de la vidéo pour l'instant, en termes de disposition. Non, franchement, là, vous faites fort. Alors, les sélections chez Chibi, c'est comment? C'est hyper stylé. Non, franchement, j'espère. Je sais pas si vous en avez encore, et pour ceux qui sont peut-être intéressés, parce que c'est vrai qu'elle est stylée. Après, je me dis que ceux qui sont vraiment intéressés savent déjà où les acheter, etc. Mais voilà, n'hésitez pas, hein, je vous le remets, le code 10% de réduction. C'est toujours ça, toujours ça. Franchement, c'est toujours ça quand vous faites une grosse commande, que ce soit pour offrir ou pour recevoir. Donc n'hésitez pas, je vous le mets à l'écran. Non, franchement, c'est propre. Là, Chibi, vous faites franchement quasiment... non, vous faites du sans faute. Entre la Zenitsu, la Megumi, la Goku, qui fait plaisir, la petite goutte nostalgique, et la Zoro, parce qu'on sait que je suis un fan inconsidéré de Zoro. Bon, on va faire la boîte carrée, comme je disais. Ouais, elle est plus petite. Ah, elle est plus petite. Oh, qu'est-ce que ça... Alors, c'est toujours une figurine, ça c'est sûr, parce que des fois, il y a des petites surprises, hein, genre des cartes ou quoi, j'ai pu recevoir, mais c'est pas ça. Donc c'est bien une figurine. Hein. De toute façon, on m'avait confirmé, j'ai pas regardé évidemment, c'est quelqu'un d'autre qui a regardé à ma place pour me dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est évidemment comme ça que je peux savoir qu'il y a que des figurines. Bref, je peux pas vous dire ce que ça peut être, donc on va dire totalement random, un Jojo, genre c'est le chien. Je sais comment il s'appelle. Le chien dans la partie 3, c'est... Pas du tout le chien. Pas du tout, c'est Pokémon. Mais oui, monsieur, c'est Dracofeu. Attends, non, c'est pas Dracofeu. C'est la famille... Oh, alors là, par contre... je suis un fan inconsidéré de Pokémon, vous le savez. Maintenant, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est vrai que les figurines Pokémon, c'est pas quelque chose que moi, personnellement, j'achète. Parce que je trouve ça, vraiment, ça fait trop jouet. Mais les rares figurines Pokémon qui peuvent être sympas, c'est justement les dispositions de Pokémon. Comme celle-ci, avec un petit Salamèche et un Dracofeu. C'est dommage qu'il n'y ait pas Reptincelle du coup, mais pour faire la famille. Mais c'est pas grave, hein, moi mes préférés des trois, c'est les deux là. Donc je vais pas me plaindre. Franchement, pour le coup, voilà, ça c'est incroyable. Ça Chibi, c'est incroyable. Je sais pas si vous en avez d'autres de familles comme ça sur votre site. Mais allez voir les gars, parce que franchement, ça c'est vraiment pour moi les meilleurs styles de figurines. Voilà, regardez-moi ça. Non, franchement, c'est hyper stylé. Voilà, c'est simple, efficace. Mais après, c'est vrai que si on regarde de plus près, les figurines en elles-mêmes, c'est très simpliste. C'est très simpliste, mais là, ici, ce qui est intéressant, c'est en fait l'ensemble. L'ensemble est cool. Tu vois, rien que le socle, déjà. C'est pas un socle noir, classique. C'est un socle avec un peu plus de consistance. Voilà. Moi, je trouve ce genre de figurine, tu vois, j'aime bien. J'aime bien parce que, tu vois, c'est simple, efficace. Pas besoin d'en faire des tonnes, des fois. Et en vrai, voilà, elles sont pas très grandes. Hein. Si vous regardez la taille, voilà, on est sur quelque chose de assez petit, en soi. Mais imaginez, vous avez, je sais pas, une petite étagère avec plein de petites dispositions comme ça donc d'autres Pokémon, et ça fait une espèce d'étagère hyper sympa, hyper fraîche. Non, franchement, moi j'aime beaucoup. Alors là ils ont tapé fort. Là j'ai mis là. En plus Dracofeu, bon, je l'ai dit clairement que c'est mon Pokémon préféré. C'est pas que, hein, j'aime bien aussi. Alors je vais vous faire la liste pour ceux qui ne sauraient pas et qui seraient intéressés de savoir ce que sont mes Pokémon préférés. On va dire mes 5 premiers. Donc il y a Dracofeu évidemment.
J'aime bien aussi Exagide. Alors ça, lui, c'est plus dur à trouver hein, en figurine, vu que c'est un Pokémon un peu spécial. Exagide, Lugia, j'aime beaucoup. Lucario. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Reshiram, j'aime beaucoup aussi. Non, en vrai, voilà, ce genre de Pokémon un peu draconique, moi j'aime beaucoup. Puis là, le petit Salamèche, petit starter que tu choisis au début. Non, franchement, c'est hyper classe. Voilà. Encore une fois, hein, les figurines en elles-mêmes sont assez classiques, standards, et même petites. Mais voilà, la disposition fait que ça rend bien, quoi. Tu vois, ça rend bien. Pour une petite figurine, ça rend bien. Alors franchement, Chibi, là, je suis vraiment content de la sélection que vous avez fait. Faut savoir que il m'avait envoyé ce colis il y a quand même un petit bout de temps. Et moi, j'ai attendu de le faire parce que je voulais avoir le temps de bien le faire. Je voulais pas le faire de manière hâtive. Et maintenant, je m'en mords les doigts parce que si j'avais su avant, putain, j'ai reçu des belles choses. Hein. Ouais, c'est la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on est? Alors, on a fait pour l'instant full licence différente. Même si celle-ci me fait penser... Attends, j'ai fait aucune... Si, j'ai deviné une fois, un One Piece. D'ailleurs, celle-ci me fait penser un peu à la Vibration Star d'avant. Est-ce qu'il y aurait une deuxième Demon Slayer? Je tente. Demon Slayer? Non. Mais par contre, c'est Sanji. Ah ouais, alors là, par contre... Alors là, tu vois, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. C'est la Sanji en mode... Ah, comment elle s'appelle? Sanji en mode... Ah, avec sa combi, là. Sa combi. Mais oui, il part au ski, bien sûr. Non, mais ça j'adore, parce que tu vois, c'est le genre de personnages qui ont normalement une tête, un habit, une posture un petit peu plus classique, et qui, du tout au tout, peuvent changer complètement, justement, parce qu'ils ont un autre on va dire, combinaison de combat. Je sais plus comment elle s'appelle, la Red Suite. C'est ça, non? La Red Suite. La Red Suite. L'anglais et moi, ça fait deux. Et du coup, là, tu vois, ça fait un Sanji. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais reçu de Sanji. Les gars, attendez. Je crois que, les gars, c'est mon premier Sanji, les gars. C'est mon premier Sanji, les gars. Il faut applaudir Chibi pour ce choix de Sanji. Et là, voici la petite figurine. Alors, je vous la montre vraiment dans la bonne, on va dire, le bon angle, pour que vous voyez comment elle est stylée. Parce que de base, donc, elle est comme ça. Vous voyez que bon, il y a donc du coup son attaque qui a un impact sur l'ennemi. Qui est montré, on va dire, visuellement, et c'est toujours compliqué de faire ça parce que c'est des moments très... en anime, c'est facile, tu vois, c'est des moments très rapides et qui se passent, et du coup, c'est joli. Là, ça devient joli si t'as le bon angle, tu vois. Et là, du coup, si je vous le mets comme ça, face à vous, je trouve que c'est stylé. Alors franchement, belle figurine de Sanji Red Suite, hein, c'est bien ça, il me semble. Et franchement... même si normalement il est censé... Bon, c'est une de ses capacités, mais il est invisible. Donc normalement on est censé avoir rien du tout, on voit rien. C'est déjà un mec qui l'abuse. Non, en vrai elle est stylée. Et du coup, franchement, je trouve ça vraiment cool. D'avoir du coup une Sanji comme ça. Moi je préfère Zoro, vous le savez. Mais Sanji, c'est pas un personnage que je déteste, loin de là. Autant, tu vois, le combat Robin-Nami, je suis plus friand dans le sens où vraiment je préfère Robin vraiment beaucoup trop par rapport à Nami. Alors que Zoro Sanji, si ce n'est que Zoro est juste incroyable à mes yeux, mais Sanji je le trouve pas inutile, je le trouve pas nul, je le trouve aussi intéressant, assez sensible. Ils sont vraiment très différents. Mais voilà. Et du coup, on aura eu Zoro et Sanji dans la même boîte de réception. Et donc officiellement le premier Sanji. Hein. Donc en plus il est bien fait. Il est bien fait, franchement j'aime beaucoup cette Red Suite. Il y a tout ce qu'il faut hein, en termes voilà, il y a le chiffre 3 évidemment, parce que Sanji, évidemment. Ensuite on a tout ce qu'il faut. Franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et voilà, et de face, franchement ça rend bien de face. De face ça rend super bien avec l'impact là. Hein, franchement j'aime bien. Bah écoutez Chibi, que vous dire? Que vous dire si ce n'est que vous avez fait limite du sans faute. Non, vous avez fait du sans faute. Donc on a eu full figurine hyper intéressante. On aura eu du Pokémon de très original avec l'ensemble Dracofeu Salamèche. Et je dirais ma préférée des figurines que j'ai reçues, je dirais Megumi. Megumi pour le coup, je trouve que c'est hyper original comme ça a été disposé. Et alors que le personnage est compliqué à mettre en avant dans le sens où les couleurs ne contrastent pas avec rien parce qu'il a les cheveux bleus, il est tout bleu. Et voilà. Mais heureusement, il fait des attaques de cette couleur bleu clair, enfin il invoque
dans le bleu clair. Donc heureusement ça fait du contraste à ce niveau-là, et du coup ils ont pu jouer de ça, et franchement hyper intéressant comme figurine. Et étonné de recevoir du coup Sanji dans cette forme-là, parce que finalement Sanji, on aurait pu l'avoir la forme plus classique. Mais c'est vrai qu'à Wano, du coup, forcément on a envie d'avoir un petit peu des formes un petit peu particulières, forcément. Et je sais même pas où on en est au niveau de l'anime, parce que du coup forcément les figurines prennent ce qu'il y a dans l'anime plutôt, je pense, avant tout, avant de commencer à prendre ce qu'il y a dans le manga, vu qu'on a des couleurs, des choses. Et donc franchement hyper cool. Merci beaucoup Chibi du coup pour ce colis qui a été fait avec passion comme d'habitude. Et on se retrouve une prochaine fois pour un autre colis plus tard. Comme vous le savez, il y a à peu près un colis par mois normalement, même si là il y a une petite pause de vacances, mais voilà, donc n'hésitez pas du coup si vous voulez commander. Je sais pas si ces figurines que je vous ai montrées sont toujours disponibles sur le site, mais à mon avis ils font du restock de temps en temps. Mais sinon, le code promo fonctionne également pour d'autres figurines, et c'est ça qui est beau. Donc n'hésitez pas, voilà, je vous le fais apparaître, petit code, et faites-vous plaisir. J'espère que comme moi, vous êtes aussi passionné par cet aspect figurine, parce que moi c'est un délire. Moi les figurines et les cartes, c'est un truc, moi c'est fou. C'est fou comme ça me rend fou de pouvoir me dire que je peux avoir en carte ou alors en figurine mes personnages préférés. Moi c'est un truc qui m'est resté depuis toujours. Et donc voilà, bon bref, allez je vous laisse là-dessus, et je vous dis à la prochaine. C'était Pyrrhux évidemment, et on se retrouve du coup, alors je vais pas vous teaser la prochaine vidéo forcément, mais on se retrouve avec du One Piece. En termes de contenu, vous verrez, j'ai parlé de cartes, voilà, j'en dis pas plus, vous verrez bien. Allez, ciao à tous, c'était Pyrrhux.